une philosophie qui enseigne l'art de la résilience et de la compréhension de soi au milieu de l'adversité. Tout au long de mon expérience, j'ai observé comment de nombreuses personnes, peut-être comme vous, ont été confrontées à des défis pour s'intégrer et prospérer dans de nouveaux environnements. Des situations difficiles, j'ai vu les larmes cachées dans le silence d'une salle de bain et j'ai ressenti la frustration de ne pas se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. Mais voici la bonne nouvelle, tout comme j'ai guidé de nombreuses personnes à trouver leur place et à être valorisées, je suis là pour vous aider où que vous soyez dans le monde. Je vous invite à prendre un stylo et du papier et à vous préparer à noter quelques stratégies efficaces qui non seulement vous aideront à vous intégrer, mais aussi à devenir une priorité pour les autres. Sans plus tarder, plongeons dans ces techniques transformatrices qui vous permettront de naviguer dans n'importe quelle tempête et de vous ancrer solidement dans n'importe quel port. Premièrement, arrêtez d'initier la communication. Les êtres humains ont une tendance naturelle à répondre à ce qui les poursuit. Cela signifie que lorsque quelqu'un vous cherche constamment, vous avez tendance à lui accorder moins d'importance. C'est parce que nous percevons son attention comme quelque chose de facile à obtenir et donc moins précieux. En revanche, lorsque quelqu'un se montre rare ou sélectif avec son attention, nous l'apercevons comme quelque chose de plus désirable et de plus précieux. C'est parce que le mystère et l'intrigue nous attirent et nous motivent à faire des efforts pour l'obtenir. Le philosophe français Blaise Pascal a dit « Le prix des choses se mesure à la quantité d'efforts nécessaires pour les obtenir ». Cette citation renforce l'idée que les choses difficiles à obtenir sont plus valorisées. Ne commencez pas la communication, attendez que l'autre personne vous contacte en premier. Répondez aux messages et aux appels de manière opportune, mais pas immédiatement. Laissez passer un peu de temps avant de répondre pour créer de l'attente. Il est également nécessaire de limiter la quantité de temps que vous passez à communiquer avec l'autre personne. Ne soyez pas disponible tout le temps et ne partagez pas trop d'informations personnelles. Immédiatement, dans le calme de nos esprits, surgit un besoin fondamental, celui de comprendre et d'être compris. Cette impulsion qui nous pousse à chercher des réponses est inhérente à notre existence. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la véritable sagesse ne réside pas seulement dans l'obtention de réponses, mais dans la formulation des bonnes questions. L'art de poser des questions est la clé de l'autoconnaissance et de la maîtrise de nos émotions. Les stoïciens nous enseignent que la vie est un exercice constant d'automaîtrise et de discernement. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous exhorte à nous interroger constamment sur nos actions et nos pensées. Il affirme « Beaucoup ont appris à bien vivre pour à bien mourir. Apprends à mourir et tu apprendras à vivre ». Cette maxime nous invite à réfléchir à la finitude de la vie et, par conséquent, à l'importance de vivre avec un but et une clarté. En nous posant des questions, nous cultivons une attitude de curiosité et d'ouverture. Au lieu de chercher inlassablement une validation externe, nous trouvons la force dans notre capacité à nous auto-réfléchir. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous conseille de chercher la tranquillité intérieure en remettant constamment en question nos jugements. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation de celle-ci et tu as ce pouvoir de la révoquer à tout moment. Deuxièmement, évitez d'être toujours disponible. Il est suggéré de maintenir une certaine distance émotionnelle et de ne pas être toujours disponible, ce qui peut être bénéfique pour les relations interpersonnelles et l'estime de soi. La disponibilité constante peut donner l'impression que le temps et la présence de quelqu'un n'ont pas de valeur. D'autre part, la philosophie nous offre des réflexions profondes sur la nature de la liberté et de l'autonomie personnelle. Par exemple, Albert Camus a réfléchi sur la liberté de l'esprit et action, suggérant que la véritable liberté n'est pas quelque chose qui nous est donné, mais quelque chose qui se manifeste dans la capacité de choisir et d'être disponible pour soi-même. Dans ce sens, la disponibilité ne doit pas être vue comme une obligation envers les autres, mais comme un choix conscient qui reflète sa propre valeur et le respect du temps personnel. La psychologie moderne aborde également l'importance d'établir des limites saines. Être toujours disponible peut être un signe de difficulté dans la régulation émotionnelle et l'établissement de limites personnelles. Selon la théorie de l'attachement, les personnes ayant un style d'attachement sécurisé sont capables d'une régulation affective, flexible et ouverte, ce qui leur permet d'être émotionnellement disponibles sans compromettre leur bien-être. Par conséquent, la disponibilité doit être équilibrée et ne doit pas compromettre la capacité d'une personne à prendre soin d'elle-même et de ses propres besoins. Troisièmement, maintenez un certain mystère. Le mystère est un outil puissant qui peut être utilisé pour capturer l'attention et maintenir l'intérêt des autres. Lorsque nous révélons tout de nous-mêmes immédiatement, nous devenons prévisibles et moins intrigants. En revanche, lorsque nous entretenons un certain mystère,
Nous laissons place à l'imagination et à la curiosité. Cela incite les gens à vouloir en savoir plus sur nous et les motive à percer nos secrets. Le philosophe grec Aristote a dit « Le plaisir réside dans le mystère ». Cette citation renforce l'idée que le mystère est un ingrédient essentiel pour l'attraction et le désir. Comment pouvez-vous devenir plus mystérieux? Tout d'abord, ne partagez pas toutes vos informations personnelles immédiatement. Laissez l'autre personne vous connaître progressivement. Ne soyez pas disponible tout le temps. Prenez du temps pour vous-même et pour vos propres intérêts. Ne révélez pas tous vos plans et objectifs. Laissez l'autre personne être surprise par vos réalisations. Utilisez un langage corporel et des expressions faciales un peu ambiguës. Ne vous montrez pas trop ouvert ou trop fermé et gardez un sourire énigmatique. Un sourire qui ne révèle pas trop peut être très intrigant. Le mystère ne consiste pas à être distant ou malhonnête, mais à créer un sentiment d'intrigue et de mystère dans vos interactions avec les autres. Permettez-leur d'investir en vous. Dans tous les domaines de la vie, il est essentiel de permettre aux autres d'investir en nous, que ce soit sur le plan émotionnel, professionnel ou personnel. Cet investissement ne se limite pas aux aspects économiques, mais aussi au temps, à l'attention et aux ressources que les autres sont prêts à consacrer. Le psychologue humaniste Abraham Maslow a suggéré que si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous avez tendance à voir chaque problème comme un clou. Cette métaphore souligne l'importance de la flexibilité cognitive et de la capacité à s'adapter à différentes situations pour maximiser le potentiel d'investissement des autres en nous-mêmes. Les personnes ont tendance à valoriser davantage sans quoi elles ont investi, ce qui est connu sous le nom d'effet de l'investissement. Par conséquent, en permettant aux autres d'investir en nous, nous augmentons leur perception de notre valeur. Il est donc crucial de se présenter comme quelqu'un ayant du potentiel en montrant ses compétences, ses talents et une attitude qui invite à l'investissement. Cela peut être réalisé grâce à une communication efficace, à la démonstration de compétences et à la construction de relations significatives. Cicéron a également souligné l'importance d'être précieux pour les autres en tant que forme de vie vertueuse. Dans le contexte moderne, cela se traduit par être quelqu'un qui apporte de la valeur à la vie des autres, ce qui incite naturellement les gens à investir en nous. René Descartes, avec son dualisme cartésien, nous rappelle également l'importance de l'esprit et du corps, suggérant que nous devons prendre soin des deux aspects pour être considérés comme un investissement précieux. En résumé, pour être prioritaire et permettre aux autres d'investir en nous, il est essentiel de développer et de communiquer notre propre valeur de manière à raisonner avec les intérêts et les besoins des autres. Maintenant, priorisez vos propres intérêts. Lorsque nous priorisons nos propres intérêts et besoins, nous envoyons un message clair aux autres selon lequel nous nous valorisons nous-mêmes. Cela incite également les autres à nous valoriser davantage. D'autre part, lorsque nous nous sacrifions constamment pour les autres et que nous ne mettons jamais nos propres besoins au premier plan, nous envoyons un message selon lequel nous ne nous valorisons pas nous-mêmes. Cela peut amener les autres à nous considérer comme acquis et à ne pas nous accorder la priorité que nous méritons. Le psychologue américain Carl Rogers a dit « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer ». Cette citation renforce l'idée qu'en prenant le contrôle de nos vies et en priorisant nos propres intérêts, nous pouvons créer un avenir où nous sommes valorisés et respectés. Dites non aux choses qui ne vous intéressent pas ou qui vous épuisent. Ne vous sentez pas obligé de plaire à tout le monde. Établissez des limites saines dans vos relations, car vous aurez l'air d'une personne maîtrisée. Prioriser vos intérêts ne consiste pas à être égoïste. Il s'agit de prendre soin de vous-même afin de pouvoir être la meilleure version possible de vous-même. Ne les mettez pas au centre de votre vie. Dans la recherche de relations interpersonnelles saines et équilibrées, il est essentiel de ne pas faire des autres le centre de notre existence. En le faisant, on peut tomber dans la dépendance émotionnelle, ce qui conduit souvent à une diminution de l'estime de soi et du bien-être personnel. En d'autres termes, la curieuse paradoxe est que lorsque je m'accepte moi-même, je peux changer. Cela implique que la connaissance de soi et l'acceptation de soi sont cruciales pour le développement personnel et les relations avec les autres. Tales de Milet, un philosophe de l'Antiquité, nous rappelle également l'importance de ce principe avec sa réflexion « La chose la plus difficile est de se connaître soi-même, la plus facile est de parler mal des autres ». Cette citation souligne la nécessité de l'introspection et de la croissance personnelle avant de juger ou de dépendre des autres. De plus, établir des limites saines et maintenir une individualité distincte au sein des relations est essentiel pour le bien-être. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de la gratitude. Reconnaître les petites choses chaque jour peut renforcer notre résilience et notre bonheur. Prenez le temps de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant et exprimez votre gratitude envers les autres. La gratitude nous aide à rester positif et à apprécier les moments de joie, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Une autre leçon essentielle du stoïcisme est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas changer les circonstances extérieures,
Mais nous avons le pouvoir de choisir nos réactions et nos attitudes, en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler. Nous évitons de gaspiller notre énergie sur des choses inutiles et nous nous permettons de trouver la paix intérieure. Le stoïcisme nous rappelle également de nous soucier davantage de nos actions que des résultats, en nous efforçant d'être des personnes moralement bonnes et de faire le bien. Nous ne dépendons pas des récompenses externes pour notre bonheur. Notre propre intégrité et notre conscience tranquille sont bien plus précieuses que toute récompense matérielle. En outre, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la conscience de nos émotions et de leur gestion adéquate. Pluton, un philosophe stoïcien. Apprenez la pratique de l'autodiscipline émotionnelle pour maintenir la tranquillité intérieure. Cela implique de reconnaître nos réactions émotionnelles, de les analyser de manière rationnelle et de les gérer de manière constructive. Par exemple, si nous sommes confrontés à une situation stressante, plutôt que de réagir de manière impulsive, nous pouvons prendre du recul, respirer profondément et évaluer la situation objectivement. Nous pouvons alors choisir une réponse émotionnelle adaptée et constructive, plutôt que de laisser nos émotions nous submerger. La pratique de la méditation est également essentielle pour développer notre maîtrise émotionnelle, en prenant régulièrement le temps de nous asseoir en silence, de nous concentrer sur notre respiration et d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Nous renforçons notre capacité à rester calme et centré, même face à l'adversité. De plus, la compassion envers les autres et envers soi-même est une valeur fondamentale du stoïcisme. Épictète, un autre philosophe stoïcien, a souligné l'importance de la bienveillance envers autrui, en étant attentif aux besoins des autres, en les soutenant et en les encourageant. Nous cultivons des relations harmonieuses et nourrissantes. Cependant, il est tout aussi crucial d'être bienveillant envers soi-même. Cela signifie reconnaître nos limites, prendre soin de notre bien-être physique et émotionnel, et nous accorder du temps pour nous reposer et nous ressourcer. En pratiquant l'autocompassion, nous développons une relation saine avec nous-mêmes, ce qui nous permet d'être plus résiliés et épanouis dans notre vie quotidienne. En conclusion, le stoïcisme nous offre une perspective précieuse sur la façon de vivre une vie épanouissante et digne. En pratiquant l'autodiscipline émotionnelle, la méditation, la compassion envers les autres et envers soi-même, nous pouvons développer notre résilience, notre bonheur et notre connexion avec les autres. Ne pas ignorer ces leçons stoïciennes est un pas vers une vie plus équilibrée et épanouissante. En outre, le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la gratitude envers nous-mêmes. Il est essentiel de reconnaître nos propres accomplissements et de célébrer nos succès, qu'ils soient grands ou petits. La pratique de la gratitude envers soi-même renforce notre estime de soi et notre confiance en nous, ce qui est essentiel pour être heureux et épanoui dans la vie. De plus, le stoïcisme nous encourage à adopter une perspective à long terme, plutôt que de se laisser distraire par des gratifications instantanées. Il est important de se concentrer sur nos objectifs à long terme et de faire preuve de patience et de persévérance pour les atteindre. Cette approche nous aide à maintenir notre engagement envers nos valeurs et à prendre des décisions qui sont les meilleurs pour notre avenir. Une autre leçon importante du stoïcisme est de cultiver la résilience face à l'adversité. Pluton nous enseigne que les défis et les obstacles font partie de la vie et qu'il est essentiel de les accepter et de les surmonter avec force et détermination. En développant notre résilience, nous sommes en mesure de rebondir après les difficultés et de continuer à avancer vers nos objectif. Enfin, le stoïcisme nous invite à pratiquer la modestie et à reconnaître nos propres limites. Il est important de ne pas surestimer nos capacités ou de nous vanter de nos réalisations. Au lieu de cela, nous devons rester humbles, reconnaître que nous avons toujours des choses à apprendre et être ouverts aux perspectives des autres. En outre, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la gratitude envers nous-mêmes. Il est essentiel de reconnaître nos propres accomplissements et de célébrer nos succès, qu'ils soient grands ou petits. La pratique de la gratitude envers soi-même renforce notre estime de soi et notre confiance en nous, ce qui est essentiel pour être heureux et épanoui dans la vie. En outre, le stoïcisme nous invite à pratiquer l'introspection et à nous interroger sur nos propres croyances et valeurs. Socrate, un philosophe grec, a déclaré « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Cette réflexion souligne l'importance de prendre du recul et de réfléchir sur notre propre existence, nos choix et nos aspirations. En nous penchant sur notre propre vie, nous avons l'opportunité de grandir et de nous améliorer en tant qu'individus. De plus, le stoïcisme nous incite à développer notre résilience et à faire face aux épreuves avec courage. Sénèque a écrit « La vie se contracte et s'étend en proportion de notre courage ». Cette citation nous rappelle que notre capacité à faire face aux difficultés détermine notre capacité à vivre pleinement. En cultivant notre courage et notre résilience, nous sommes mieux préparés à affronter les défis de la vie et à surmonter les obstacles qui se
dresse sur notre chemin. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la simplicité et du détachement matériel. Épictète a dit « Il n'y a pas de richesse dans les biens matériels, mais seulement dans la vertu ». Cette réflexion nous invite à ne pas attacher notre bonheur à des possessions matérielles, mais plutôt à nous concentrer sur le développement de notre caractère et de notre moralité. En nous détachant des désirs superficiels, nous pouvons trouver une plus grande satisfaction intérieure et un sentiment de liberté. En outre, le stoïcisme nous rappelle l'importance de la discipline mentale pour atteindre une vie épanouissante. Les stoïciens soulignent que nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées et nos perceptions, et par conséquent, d'influencer notre bien-être émotionnel. Par exemple, Épictète nous encourage à pratiquer la maîtrise de nos pensées en disant « ce n'est pas l'événement en soi qui nous trouble, mais notre jugement à son égard ». Cette maxime nous rappelle que nos pensées et nos interprétations des événements sont ce qui provoquent nos émotions, et que nous pouvons choisir de les orienter vers des pensées positives et constructives. De plus, les stoïciens insistent sur l'importance de vivre dans l'instant présent et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, nous invite à nous concentrer sur le moment présent en disant « Ne gâche pas ce que tu as sans te lamentant sur ce que tu n'as pas ». Cette réflexion nous rappelle que le bonheur se trouve dans l'acceptation de notre réalité actuelle et dans la gratitude pour ce que nous avons déjà. Enfin, le stoïcisme nous encourage à cultiver des relations authentiques et significatives. Les stoïciens nous rappellent que les relations saines et épanouissantes sont basées sur le respect mutuel, l'empathie et l'entraide. En investissant du temps et de l'énergie dans nos relations, nous pouvons nouer des liens durables et profonds avec les autres, ce qui contribue à notre propre bonheur et à notre épanouissement personnel. En conclusion, le stoïcisme offre une philosophie de vie inspirante qui nous enseigne l'importance de la discipline mentale, de la pleine conscience, de l'acceptation de soi et des autres, ainsi que de la cultivation de relations authentiques. En adoptant ces principes stoïciens, nous pouvons trouver la paix intérieure, le bonheur et le sens dans notre vie quotidienne. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la gratitude envers nous-mêmes. Il est essentiel de reconnaître nos propres accomplissements et de célébrer nos succès, qu'ils soient grands ou petits. La pratique de la gratitude envers soi-même renforce notre estime de soi et notre confiance en nous, ce qui est essentiel pour être heureux et épanoui dans la vie. En outre, le stoïcisme nous invite à pratiquer l'introspection et à nous interroger sur nos propres croyances et valeurs. Socrate, un philosophe grec, a déclaré « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Cette réflexion souligne l'importance de prendre du recul et de réfléchir sur notre propre existence, nos choix et nos aspirations. En nous penchant sur notre propre vie, nous avons l'opportunité de grandir et de nous améliorer en tant qu'individus. De plus, le stoïcisme nous incite à développer notre résilience et à faire face aux épreuves avec courage. Sénèque a écrit « La vie se contracte et s'étend en proportion de notre courage ». Cette citation nous rappelle que notre capacité à faire face aux difficultés détermine notre capacité à vivre pleinement. En cultivant notre résilience, nous sommes en mesure de rebondir après les difficultés et de continuer à avancer vers nos objectifs. Enfin, le stoïcisme nous invite à pratiquer la modestie et à reconnaître nos propres limites. Il est important de ne pas surestimer nos capacités ou de nous vanter de nos réalisations. Au lieu de cela, nous devons rester humbles, reconnaître que nous avons toujours des choses à apprendre et être ouverts aux perspectives des autres. En outre, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la gratitude envers nous-mêmes. Il est essentiel de reconnaître nos propres accomplissements et de célébrer nos succès, qu'ils soient grands ou petits. La pratique de la gratitude envers soi-même renforce notre estime de soi et notre confiance en nous, ce qui est essentiel pour être heureux et épanoui dans la vie. En outre, le stoïcisme nous invite à pratiquer l'introspection et à nous interroger sur nos propres croyances et valeurs. Socrate, un philosophe grec, a déclaré « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Cette réflexion souligne l'importance de prendre du recul et de réfléchir sur notre propre existence, nos choix et nos aspirations. En nous penchant sur notre propre vie, nous avons l'opportunité de grandir et de nous améliorer en tant qu'individus. De plus, le stoïcisme nous incite à développer notre résilience et à faire face aux épreuves avec courage. Sénèque a écrit « La vie se contracte et s'étend en proportion de notre courage ». Cette citation nous rappelle que notre capacité à faire face aux difficultés détermine notre capacité à vivre pleinement. En cultivant notre résilience, nous sommes en mesure de rebondir après les difficultés et de continuer à avancer vers nos objectifs. Enfin, le stoïcisme nous invite à pratiquer la modestie et à reconnaître nos propres limites. Il est important de ne pas surestimer nos capacités ou de nous vanter de nos réalisations. Au lieu de cela, nous devons rester humbles, reconnaître que nous avons toujours des choses à apprendre et être ouverts aux perspectives des autres. En résumé,
Le stoïcisme nous offre une perspective précieuse sur la façon de vivre une vie épanouissante et digne, en pratiquant l'autodiscipline émotionnelle, la méditation, la compassion envers les autres et envers soi-même, ainsi que la gratitude envers soi-même. Nous pouvons développer notre résilience, notre bonheur et notre connexion avec les autres. En conclusion, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la discipline mentale, de la pleine conscience, de l'acceptation de soi et des autres, ainsi que de la cultivation de relations authentiques. En adoptant ces principes stoïciens, nous pouvons trouver la paix intérieure, le bonheur et le sens dans notre vie quotidienne. Ne pas ignorer ces leçons stoïciennes est un pas vers une vie plus équilibrée et épanouissante.